prévu, nous allons passer à un exercice d'application. Ce sera le cas Société Leclerc, pour voir un tout petit peu comment on va calculer les différents coûts et coûts de revient. Alors, pour cette Société Leclerc, nous allons nous faire aider par un schéma technique. Un schéma technique qui va nous permettre de voir un tout petit peu comment est organisé d'abord le cycle de production de l'entreprise et ensuite de situer les différents coûts. Alors, tout d'abord, il y a un approvisionnement en matières premières qui est réceptionné par un magasin de stockage. C'est essentiellement la cire, les parfums et les mèches. Alors, ces matières premières sont acheminées vers un atelier de fonte de cire pour produire des pains de cire parfumés et non parfumés, lesquels pains de cire vont aller dans un magasin de stockage, qui vont être utilisés par la suite dans un atelier de moulage pour produire des bougies rondes et des bougies carrées, qui vont être acheminés vers un magasin de stockage et pour être livrés par la suite. Voilà un tout petit peu le schéma technique. Alors, il y a un certain nombre de coûts qui vont être calculés. Tout d'abord, le coût d'achat des matières. Ensuite, le coût de production des pains de cire, parfumés et non parfumés. Ensuite, le coût de production des bougies rondes et carrées. Et pour arriver enfin au coût de revient. Voilà pour ce qui est du schéma technique. Et la première chose que nous devons faire, c'est d'abord le traitement des charges indirectes et surtout voir s'il n'y a pas des prestations réciproques entre centres auxiliaires, comme on l'a vu dans le cours. Alors voici la répartition primaire des charges indirectes sur 2 sections auxiliaires et 5 sections principales ou centres principaux. Et là, vous avez les clés de répartition de chacun des frais des 2 centres auxiliaires. Et nous remarquons ici que nous avons des prestations réciproques. Le centre de gestion du personnel donne 20% de ses frais au centre gestion du matériel, lequel centre de gestion du matériel donne 10% de ses frais au centre gestion du personnel. Donc il y a des prestations réciproques que nous allons résoudre. Alors, on va poser, bien entendu, notre système d'équations. Premier système d'équation, les frais du centre de gestion personnel est égal à 1880 plus 10% des frais du centre de gestion de matériel. Les frais gestion du matériel, centre de gestion de matériel, c'est 800 plus 0,2 frais du centre de gestion du personnel. Et là, il suffit de faire une substitution dans l'un des équations, ici l'équation des frais du centre de gestion du personnel. Alors, ce qui nous amène à des frais de centre gestion de personnel 2000. Ayant cela, nous pouvons utiliser cela pour déterminer les frais du centre gestion du matériel. Ainsi, nous avons résolu le problème des prestations réciproques et ce qui nous reste, c'est de passer aux différents calculs qui vont être réalisés sur une feuille Excel. Bien, nous allons commencer à traiter les charges indirectes, sachant que nous avons déterminé les frais des centres auxiliaires après prestation réciproque. Alors, le montant des frais du centre de gestion de personnel qui vont être répartis s'élève à, bien entendu, d'après les calculs, à 2000, alors que les frais qui vont être répartis par le centre de gestion du matériel s'élève à 1200. Bien. Juste là, une petite précision. On va affecter un signe moins à 2000 et à
Donc 2000. On va lui affecter un signe moins. OK? Et là aussi, on va 2000. Et là, on va lui affecter le signe moins. Alors pourquoi je mets signe moins? Parce que ça va venir en déduction. Alors, il suffit juste d'appliquer ces pourcentages-là. Donc, on va affecter à chacun des centres ici présents les pourcentages correspondants. Donc, ça sera, bien entendu, pour avoir quelque chose de positif, je mets moins. Ce montant-là, je le fixe avec F4 et que je vais multiplier par ces pourcentages-là, ce qui nous donne, donc là, c'est pas 20 000, c'est 2000, OK, et il suffit que j'incrémente. Alors, pour la répartition des frais du centre de gestion matérielle, même chose, donc moins 1200 que multiplie 10%, et puis pour le reste, ça sera moins ce montant-là que je fixe, multiplié par ces pourcentages, et j'incrémente, voilà. Alors maintenant, lorsque je passe au total, au toto après la répartition secondaire, bien entendu, ça sera ce montant, plus ce montant, plus celui-là. Et là, nous obtenons un beau zéro. Ça veut dire que tout ce qui existe comme frais dans le centre de gestion du personnel a été totalement réparti. Même chose pour gestion du matériel. Et là, nous allons obtenir les totaux pour les autres centres. Bien. Maintenant, nous allons passer au calcul du coût d'unité d'œuvre. Alors, ce qui nécessite, sachant la nature d'unité d'œuvre, il faudrait qu'on sache quel est le nombre d'unités d'œuvre pour chacun des centres. Alors, pour ce qui est de la pro, c'est le dinar d'achat. Alors, il suffit de regarder un tout petit peu les données, puisqu'on nous dit que les achats, c'est 900 kg à 6 dinars et 25 litres de parfum à 104 dinars. Donc, il suffit de faire la pondération et la somme. Donc, nous avons 900 à 6 plus 25 fois 104. Et voilà, ça nous donne 8000. Et donc, lorsqu'on divise 1620 par 8000, donc, ça, c'est la somme du montant des achats. Nous trouvons que c'est égal à 0,203. Donc, pour les heures de main-d'œuvre directe du centre atelier fonte de cire. Alors, selon les données, atelier fonte de cire, 700 heures. Et donc, je mets 700. Et là, en divisant 5600 sur 700, ça nous donne 8 dinars. Le nombre d'unités fabriquées dans l'atelier moulage. Alors, la production, on nous dit, on a produit 8800 unités bougies carrées plus 3125 unités bougies rondes, ce qui nous donne 8800 plus 3125. Et là, ça nous donne 0 dinar 400 comme coût d'unité d'œuvre de l'atelier moulage. Et pour ce qui est du centre de distribution, c'est le nombre d'unités vendues. Et là, on vous dit, pour le mois en question, nous avons 7500 bougies carrées plus 3000. 7500 plus 3000, 7500 plus 3000, ce qui nous donne 10 500. Et là, ça nous donne 0 dinar 600 de coût d'unité d'œuvre. Voilà, nous avons ainsi établi le tableau de répartition des charges indirectes et nous avons obtenu le coût de l'unité d'œuvre. Nous allons passer maintenant au calcul du coût d'achat. Alors, le coût d'achat, comme on l'a présenté, il comprend les charges directes d'achat. Ici, il n'y a que le prix d'achat, auquel nous allons ajouter
les charges indirectes d'achat, qui sont les frais du centre approvisionnement. Alors, le prix d'achat de la quantité qui a été achetée de la cire selon les données, il s'agit de 900 kg au prix d'achat de 6 dinars le kilogramme. Donc, ça nous fait, voilà. Et maintenant, nous allons imputer les frais du centre d'approvisionnement. Alors, comment nous allons faire? Il suffit de se poser 3 questions. Alors, je mets ici les questions à se poser. Pardon. Alors, voici les questions à se poser. Quelle est l'unité d'œuvre? Quelle est l'unité d'œuvre? C'est la première question à se poser. Quelle est l'unité d'œuvre? Voilà, première question. Deuxième question. Combien l'objet de calcul contient-il de ces unités d'œuvre? Ça, c'est pour les quantités. Et enfin, la troisième question, quel est le coût de cette unité d'œuvre? Voilà. Alors, donc, lorsque vous allez imputer les frais d'un centre particulier au coût d'un objet de calcul, il suffit de se poser les questions suivantes. Quelle unité d'œuvre? Combien l'objet de calcul contient-il de ces unités d'œuvre? Et, bien entendu, là, je vais... Voilà. Quel est le coût de cette unité d'œuvre? Alors, je vais répondre à la première question. Quelle est l'unité d'œuvre du centre d'approvisionnement? Ben, c'est le dinar d'achat. Alors, si c'est le dinar d'achat, donc, la matière cire contient 5400 unités d'œuvre. Quel est le coût? Eh bien, le coût, c'est celui-là. Voilà. 0 dinar, 203. Donc là, j'ajoute. Voilà. Et voilà le montant des frais du centre d'approvisionnement qui est imputé au coût d'achat de la cire. Alors, je vais refaire la même chose pour le parfum. On a acheté l'achat porté sur 25 litres. Ça, c'est la quantité achetée. 104 dinars, ça, c'est le coût unitaire. Donc, ce qui nous fait 2600. Quelle est l'unité d'œuvre de ce centre-là? C'est bien le dinar d'achat. Combien est-il d'unités d'œuvre de ce centre-là dans la matière parfum? Autrement dit, combien est-il de dinars? Il y a un dinar d'achat, il y en a 2600. Et puis, c'est le même coût unité, il ne va pas changer. Voilà. Donc, il suffit. Et là, bien. Maintenant, je peux calculer le coût d'achat. Alors, les 900 unités, là, il ne s'agit pas de faire la somme, il s'agit de dire combien ont coûté les 900 kg de cire achetés. Alors, là, c'est 900 kg qui ont coûté. Alors, voilà, j'ai fait la somme. Donc, voici la somme. Et là, le coût unitaire moyen, donc les 25 litres de parfum achetés ont coûté 3126,5. Là, je vois, est-ce qu'il n'y a pas de... Oui, c'est correct. Donc, là, c'est bon. Voilà, nous avons répondu à la question, quel est le coût d'achat?
Et dès qu'on calcule le coût d'achat, et sachant que ces deux matières entrent en magasin, on va calculer, on va établir le compte d'inventaire de la cire et du parfum. Alors, le stock initial de cire, il est de 80 kg pour 330 dinars. Alors, les entrées, ce sont les achats. Et donc, il suffit tout simplement de prendre tout ça. Ça, c'est... Et là, le total des montants, c'est 6823,5 pour 980. Et là, je vais calculer le coût unitaire moyen pondéré. Ici, je vais arrondir à 3 chiffres après la virgule. Et maintenant, je m'occupe des sorties. Alors, les sorties, ce sont des consommations. Alors, combien on a consommé de cette matière-là, les consommations. Donc, d'après les informations, il y a eu 500 kg consommés par les pains de cire non parfumés et 180 kg par les pains de cire parfumés, ce qui nous donne 680 qui sont valorisés à 6,963 et ce qui reste, le solde, c'est le stock final. Donc, il suffit de faire la différence entre cette quantité et les sorties. Et nous avons... Alors là, vous remarquez que le montant total n'est pas le même. Il y a une différence de 240 millim. C'est tout à fait normal puisque nous avons fait un arrondissement. Mais si on arrondit au dinar, eh ben, ça donne le même montant. Je refais la même chose avec l'intron parfum. Alors, la quantité achetée, le stock initial, je m'excuse, de parfum, c'est 5 litres à 116,8. Et là, ce qui me donne 584. Et là, les entrées, c'est tout bonnement. Les quantités achetées. Là aussi, je vais arrondir à 3 chiffres après la virgule. Donc, j'arrondis au millime supérieur. Alors, les sorties, ce sont les consommations. Alors, qu'est-ce qui a été consommé? Là, puisque seules les bougies carrées ont nécessité de parfum, donc il y a 8 litres de parfum qui ont été consommés. Et le reste, bien entendu, ça sera le stock final. Voilà. Donc, là aussi, nous avons, si on arrondit au dinar supérieur, là, vous allez avoir exactement le même, enfin, à quelque chose près, le même montant. Là, c'est dû à l'arrondissement. Voilà pour ce qui est du calcul du coût d'achat. Donc, du coût d'achat et le compte d'inventaire. Maintenant que nous avons déterminé ou établi le compte d'inventaire de la cire et du deuxième intrant parfum, et nous avons utilisé, et vous l'avez bien compris, nous avons utilisé la méthode du coût unitaire moyen pondéré, n'ayant pas donné dans les données, les informations dans le cas, nous n'avons pas donné la méthode d'inventaire. La seule qui peut être appliquée, c'est la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Bien. Alors maintenant, nous allons passer à une autre étape dans le calcul de coût, le calcul du coût de production des pâtes de cire non parfumées et les pâtes de cire parfumées. Alors,
premier élément, coût de la cire consommée. Alors, le pain de cire non parfumé, il consomme de la cire, il consomme de la mèche, il ne consomme pas de parfum, et vous avez la main-d'œuvre directe de l'atelier fonte de cire. Ensuite, nous allons ajouter les frais du centre fonte de cire. Les encours de production, soit initial ou final, ne concernent pas ce produit-là. Alors, quelle est la quantité de cire qui a été consommée? Alors, d'après les informations, les consommations, les pains de cire non parfumés ont nécessité 500 kg. Voilà les 500 kg. Le coût unitaire, bien entendu, le coût unitaire, on va utiliser le coût unitaire moyen pondéré. Et voici le montant. Donc, 500 fois. Voilà. Alors, coût de la mèche consommée. Coût de la mèche consommée. Alors, 1600 mètres. 1600 mètres. Et là, il existe un stock de mèches. Donc, il n'y a pas eu d'achat. Donc, à 0,200 le mètre. Et voilà pour le montant. Bon. Il ne consomme pas. Donc là, vous voyez que au fur et à mesure, nous sommes en train de calculer, il y a la somme et la quantité qui est de 90 pains. Normalement, j'aurais dû, bon, on va enlever tout cela pour que les choses soient claires à la fin. Alors, main-d'œuvre directe. Alors, la main-d'œuvre directe, on vous dit, l'atelier de fonte de cire, 700 heures, dont 400 heures pour les pains de cire non parfumés, donc 400. Alors, la main-d'œuvre directe, le taux horaire, il est de 19,6. Et il suffit de faire la pondération. La voilà. OK. Alors, frais du centre, fonte de cire. Là, il suffit de répéter les questions que nous avons posées lors du calcul du coût d'achat. Autrement dit, quel est la nature d'unité d'œuvre de ce frais de centre? Eh bien, d'après ce qu'on nous a dit, c'est la main-d'œuvre directe. Or, la main-d'œuvre directe, c'est 400, donc 400 unités d'œuvre. Alors, quel est le coût d'unité d'œuvre? Il suffit tout simplement d'aller chercher cela, ici, voilà, c'est bon, et j'incrémente, voilà, ça y est. Voici les éléments de charge directe, ça sont les éléments de charge directe, l'élément de charge indirect. Alors, pour 90 pains non parfumés, le total est le suivant, donc la somme, toute cette somme, ok, voilà. Et maintenant, le coût unitaire, il est de, bon, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons arrondir au millime le plus proche, donc là, arrondi, et on prend juste 3 chiffres après la virgule, c'est bon, voilà, 164 906. Alors maintenant, le coût de production de pain de cire parfumé, nous allons refaire exactement la même chose. Les pains de cire parfumés ont consommé 180 kg, c'est bon. Le coût unitaire, ben, c'est c'est celui-là, ok. Et donc, CTRL-C, CTRL-V, là, je reprends la même formule, c'est-à-dire la pondération. 400 mètres de mèche, donc 400, et c'est toujours le même montant. Voilà, ça c'est le montant. Alors, là, il y a le parfum. Le parfum, c'est 8 litres. Alors, le coût unitaire, eh ben, on le prend ici. Voilà, c'est 123, 683. Et la pondération, la main-d'œuvre. Alors, pour la main-d'œuvre, d'après les données, 700 heures à 19,6, donc 400 heures pour les pains de cire non parfumés, donc c'est 300 à 19,6. Et c'est bon. Ensuite, les frais de centre. Ben, étant donné que
L'unité d'œuvre, c'est l'heure de main-d'œuvre directe, donc ça sera 300. Le coût unitaire est identique. Là, bien. Maintenant, là, on nous dit qu'il y a un encours de production initiale et un encours de production finale. OK? Donc, les encours, d'après les informations, on vous dit l'encours initial, c'est-à-dire au 1er avril, c'est 810, donc on va ajouter 810, et on nous dit un encours final de 1364, d'un montant, donc on va le trancher, 1364. C'est bon? Ça y est, nous avons terminé. Donc, on fait la somme. Ça y est. Alors, la quantité de pain de cire parfumé au cours de la période, selon les données en termes de production, c'est 27. Et là, il suffit de faire la division. Donc, je divise le montant total par... Là aussi, je vais arrondir au millime le plus proche. Arrondi. Donc, arrondir à 3 chiffres après la virgule. Voilà. Ça y est, nous avons répondu à le coût de production des pains de cire. Étant donné que ça va dans les stocks, magasins de stockage, et qu'il existe un stock au début du mois, donc on va passer au compte d'inventaire des pains de cire non parfumés et des pains de cire parfumés. Alors, commençons par le stock initial pain de cire non parfumé. On nous dit, alors, pain de cire non parfumé, 15 unités. Ah, là aussi, je vais enlever tout ça pour reprendre par la suite en bonne et due forme. 15 à 157 dinars. Donc, pour un montant, il suffit de faire la pondération. C'est bon, ok. Les entrées. Eh bien, les entrées, tout simplement, il suffit de reprendre tout ça. Les entrées, ce n'est autre que la production. Donc, tout ce qui a été produit a été mis dans stock. Donc, il suffit de reprendre tout ça. Voilà. Donc, ça y est, j'ai pris note de tout cela. Donc, je fais la somme. C'est bon. Je fais la somme. OK. Et là, je vais calculer le coût unitaire moyen pondéré selon la formule que vous connaissez. C'est le total des valeurs du stock initial et des entrées rapporté à la quantité en stock initial plus la quantité entrée. Et voilà ce que ça me donne. Là aussi, je vais arrondir. Donc, arrondi à 3 chiffres après la virgule. Donc, pardon, à 3 chiffres après la virgule. C'est bon, ça y est. Voilà le coût unitaire moyen pondéré. Alors maintenant, les sorties. Alors les sorties vont correspondre à ce qui a été utilisé ou consommé pour la fabrication des bougies. Alors, les consommations, les bougies carrées ont nécessité 88 pains de cire non parfumés. Donc, on a consommé 88. Quel est le coût unitaire? Ben, le coût unitaire, c'est celui-là. Hein. Ça ne change pas. Et, bon là, j'enlève les... Donc, il suffit de pondérer. Bien. Alors, le stock final n'est autre que la somme stock initial plus les entrées, moins les sorties. Donc, c'est 105 moins 88. On n'a pas d'autres éléments d'information. Si c'était le cas, on aurait vérifié si le stock théorique est égal au stock réel. Donc, je fais la somme, eh ben, ça nous donne 105. Okay. Ce stock final, il est valorisé à 163. Donc, la pondération. Et lorsque je fais la somme, voilà. Donc,
là, la différence, c'est deux. Et les deux, là, je vais voir si, voilà, c'est bon. Nous avons une équivalence exacte. Maintenant, nous allons reprendre la même chose, mais pour le pain de cire parfumé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme stock initial? Le stock initial, c'est 3 unités à 410 dinars. Donc, pour un montant, donc, il suffit de faire la pondération. Ça y est, c'est fait. Alors, les entrées, ben les entrées, c'est ça. Donc, il suffit de reprendre tout simplement ce que nous avons ici. C'est la production qui a été réalisée. Donc, la somme des valeurs, la somme des quantités. Okay. Le coût unitaire moyen pondéré, c'est le rapport entre cette somme et celle-ci. Là aussi, je vais arrondir. Arrondi. Voilà, à 3 chiffres après la virgule, c'est bon. OK. Alors, les sorties. Les sorties, autrement dit, quelles sont les consommations de ce pain de cire parfumé pour obtenir des bougies rondes? Et là, on vous dit, les bougies rondes, on a cité 25 pains de cire parfumés. Donc, 25. À quel coût unitaire? Ben, c'est ce coût-là. OK. Et donc, je fais la pondération. Voilà. OK. Le stock final, c'est tout simplement la différence entre ces deux montants. Et lorsque je fais la somme, je retrouve le stock initial. Donc, le coût unitaire pondéré pour le stock, ça c'est pour la pondération, et je fais la somme. Donc, en principe, ça doit être la même chose, en principe. Bon, il y a 4 millimètres de différence, c'est infinitésimal. Ça s'explique par le fait que nous avons fait un arrondissement. Bien. Voilà, nous avons terminé avec le compte d'inventaire des pains de cire non parfumés et des pains de cire parfumés. Et nous allons passer maintenant au calcul du coût de production des bougies carrées et des bougies rondes. Autrement dit, les produits finis. Bien. Alors, premier élément de coût, coût des pains de cire consommés. Les bougies carrées consomment des pains de cire non parfumés, donc il suffit tout simplement, là, pour aller vite, ils ont consommé 88, donc il suffit tout simplement de prendre ces éléments-là. Voilà. Là aussi, je vais enlever tout ça. Alors, main-d'œuvre directe. Alors, la main-d'œuvre directe, atelier moulage. Alors, main-d'œuvre directe, atelier moulage. On nous dit 2407,2 dinars, dont 1575,2 pour les bougies carrées. Donc, c'est un montant, tout simplement. Donc, il suffit de mettre ce montant, 1575, c'est bien ça, virgule 2. OK. Alors, frais du centre fonte de cire. Alors là aussi, les questions, en principe, on a pris l'habitude de les poser. Quelle est l'unité d'œuvre du centre fonte de cire? C'est le nombre d'unités fabriquées ou produites. Alors, combien nous avons produit de bougies carrées? Nous avons la réponse. La production, on a produit 8800 unités. Donc, 8800 unités. Bien. Quel est le coût de cette unité d'œuvre? Il suffit tout simplement d'aller dans le tableau de traitement des charges indirectes, et là, vous avez, c'est 0,4. Donc, il suffit de mettre ici 0,4. 0,4, c'est bon. Et il suffit de faire la pondération. Voilà. Bien. Alors, pour les ventes de déchets, en principe, il n'y a pas de vente de déchets. Là, j'élimine tout ça. Ça y est, c'est pas encore le moment. Donc, vente de déchets, les déchets ne concernent pas
les bougies carrées, puisque dès le départ, on vous dit, ça concerne uniquement les bougies rondes. Donc, il n'y a pas de... Cet élément, il ne fait pas partie de... donc, je vais tout simplement, voilà, là, pour ne pas se tromper. Alors, quel est le coût de production des bougies? Eh bien, c'est cette somme. La quantité produite, on a produit 8800, d'où un coût unitaire de production. Donc, il suffit de faire le rapport. Voilà, le rapport. C'est bien ça, bon, je répète. Voilà, pour être sûr. Oui, c'est bien ça. Là, même chose, je fais un arrondissement, j'arrondis à 3 chiffres après la virgule. Là, c'est beaucoup mieux. Ça y est, nous avons maintenant le coût de production aussi bien total qu'unitaire pour ces bougies carrées. On passe aux bougies rondes. Alors, le coût des pains de cire consommés, alors ils ont consommé les pains de cire parfumés. Donc, ce sont les sorties. Donc, il suffit tout simplement de prendre cette information. Tout simplement. Voilà. Alors, pour la main-d'œuvre directe, là, il suffit tout simplement de se dire, on nous a dit 2407,2, c'est le total, dont 1575,2 pour les bougies carrées. Donc, il suffit tout simplement de faire la chose suivante, 2407,2 moins 1575,2, voilà, c'est bon, 832. Alors, les frais, bon, là, les frais du centre fonte de cire. Ce qui est sûr, c'est que l'unité d'œuvre, c'est le nombre d'unités produites. Et là, on vous a dit que la production a porté sur combien? 3125, 3000, c'est bien ça, 3125 unités. Donc, 3125. Le coût de cette unité d'œuvre, c'est toujours 0,4, ça ne change pas. Donc, pour un montant de, voilà, le montant de, voilà. C'est bon, ça y est. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste les ventes de déchets. Alors, ici, les ventes de déchets, comme on l'a dit dans le cours, ça viendra en diminution du coût de production. Donc, je mets moins 500. Et je fais la somme. Donc, les 3125 bougies rondes ont coûté 19 981, soit un coût de production unitaire de, on va le découvrir, là aussi on va faire un arrondissement pour ne pas avoir à traîner des virgules, ce qui alourdirait le calcul, ou les calculs, c'est bon, voilà, ça y est. Ça c'est le coût de production unitaire et total. Et bien entendu, puisque les produits finis sont stockés, donc on doit passer par les comptes d'inventaire de ces bougies. Alors, le stock initial, on vous dit, les bougies carrées, c'est 200 unités, pour un coût unitaire de 1,704. Et voilà le montant. Les entrées, c'est ce qu'on vient de faire juste à l'instant. Autrement dit, la production. Voilà, nous avons produit cela pour ce coût unitaire et ce montant total. Alors, on fait le total des valeurs. On fait le total des quantités. Le coût unitaire moyen pondéré, c'est le rapport entre les deux. Et là aussi, on va arrondir. On va arrondir au millime le plus proche,
autrement dit, voilà, c'est bon. Les sorties, eh ben les sorties, c'est ce que nous avons vendu. Alors, qu'est-ce qui a été vendu? On va voir les données, les ventes. On a vendu 7500. Voilà, 7500. À quel coût unitaire? Eh bien, à ce coût unitaire. Et on fait notre pondération. Ça y est. Le stock final, qu'est-ce qui reste? 9000 moins 7500. Ça, c'est le stock final. Il est valorisé à 2 dinars 205. OK. Et maintenant, je fais la somme. Normalement, ça doit être... Le compte doit être équilibré. Là, nous avons 2 dinars et quelques de différence. Ce qui est tout à fait normal puisque nous avons fait un arrondissement. D'accord? Bien entendu, la différence doit être prise en considération au niveau des résultats, mais on n'est pas à ce niveau-là, parce que il y a une différence de 2,712 rapporté à 19 845 ou 19 848, c'est infiniment petit. Donc ça ne changera absolument rien au résultat analytique de l'un et de l'autre. Alors, pour les bougies rondes, hein, alors, les quantités en stock initial, les quantités, elles sont de 125 unités, pour un coût unitaire de 3 dinars. 140, soit, voilà. Pour ce qui est des entrées, ben les entrées, c'est ce que nous avons établi, c'est la production au coût unitaire qui a été établi et pour le montant total qui a été établi. On reprend la même chose. Là, je vais faire tricourt, donc il suffit de copier tout ça, CTRL-C, et de faire cela, et on va l'obtenir très rapidement. Donc là, c'est bon. Très très bien. Les sorties. Nous avons vendu, pour combien? Nous avons vendu 3000 unités. OK, 3000 unités. Quel est le coût unitaire à appliquer? C'est celui-là. OK. Et qu'est-ce qui reste? Eh bien, là, je fais, pour gagner du temps, ça y est, nous avons maintenant. Alors, il suffit tout simplement de reprendre cela. Hein, les formules, je les ai reprises et voilà. C'est bon. Donc, je fais la somme et en principe, ça devrait être équilibré. Ouais. Il y a 500 millimètres de différence. Donc, c'est de l'infiniment petit. Ça y est, maintenant, nous avons terminé avec le compte d'inventaire. Ce qui nous reste, c'est tout simplement le calcul du coût de revient. Bon, on va reprendre tout cela calmement. Alors, dans ce coût de revient, qu'est-ce que nous avons? Alors, normalement, le coût de revient, c'est le coût de production de ce qui est vendu, plus les charges directes de distribution, plus les charges indirectes de distribution. Or, ici, le coût de production, on l'a déjà calculé, c'est ce qui est vendu. Donc, les sorties ici sont les ventes. Donc, il suffit tout simplement de prendre tout ce qu'il y a ici, aussi bien pour les bougies rondes que pour les bougies carrées. Voilà. Alors, les frais de centre, eh bien, les frais de centre de distribution, on pose les questions qu'on a l'habitude de poser. Autrement dit, quelle est l'unité d'œuvre du centre de distribution? Eh bien, l'unité d'œuvre, c'est le nombre d'unités vendues. Or, dans notre cas, on a vendu 7500. Donc, 7500 unités d'œuvre. Quel est le coût?
de l'unité d'œuvre, ben, il suffit de remonter. Voilà le coût de l'unité d'œuvre. Voilà. Et la pondération, voilà, ça y est. Alors ici, c'est 3000. Le coût unitaire, ça ne va pas changer, c'est le coût d'unité d'œuvre qui est de 0,6. Et là, je fais ma pondération. 3000 fois 0,6. Voilà ce que ça va donner. Voilà. Ça y est. Tous les éléments de coût ont été établis. Donc, la vente des 7500 nous reviennent à, donc, on fait la somme, 21 037,5 et un coût de revient unitaire de 2 dinars 805. Alors, les 3000 bougies donc, qui ont été vendus ont un coût de revient total de 12 300 et le coût de revient unitaire, il est de 4 dinars 100. La seule chose qui nous reste maintenant, c'est de savoir est-ce que nous avons gagné de l'argent, est-ce que nous avons perdu de l'argent sur la vente de ces deux produits. Donc là, j'enlève tout ça, on va le prendre carrément. Le chiffre d'affaires. Donc, pour calculer le résultat analytique, on a besoin du chiffre d'affaires et du coût de revient. Alors, le chiffre d'affaires, on a vendu 7500 unités. Là, je m'excuse, ce n'est pas le coût unitaire, c'est le prix. Bon, prix unitaire ou coût unitaire. Bon, je vais laisser cela. Là, c'est le chiffre d'affaires, donc il s'agit d'un prix. C'est pas grave. La vente, alors, c'est 4 dinars pour. C'est 4 dinars, c'est bien ça. Donc, le chiffre d'affaires global, il est de 30 000. Pour ce qui est des bougies rondes, on a vendu 3 000 pour un prix unitaire de 4,1. Et donc, le coût de revient, ben, le coût de revient, il suffit tout simplement de prendre tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce que nous avons gagné ou perdu sur le premier produit? Je fais la différence, c'est le chiffre d'affaires moins le coût de revient. Donc, on a gagné de l'argent, 8 962,5. Et donc, le résultat par unité, il est de 1 dinar 195. Pour le deuxième produit, donc, je vais appliquer les mêmes formules. OK? Eh bien, on n'a absolument rien gagné sur les bougies rondes. Donc, le résultat global, il est bénéficiaire sur les deux produits, mais là, le résultat analytique, la comptabilité analytique nous a permis de découvrir quel est le produit qui est rentable et qui est le produit en fait, qui n'est pas rentable, dans le sens qu'il n'apporte aucun résultat bénéficiaire. Voilà, comme ça, nous avons terminé cette application. J'espère que ça vous a permis de voir comment fonctionne la procédure de calcul du coût de revient complet. Et j'espère vous retrouver dans une autre capsule vidéo pour le chapitre suivant qui sera consacré au calcul du coût variable. Je vous remercie.